peuple sénégalais. Le pèlerinage étant une activité qui est chère aux populations, mais également une activité qui est d'une grande importance aux yeux des autorités publiques, à la tête desquelles se trouve Monsieur le Président de la République, qui nous a confié cette lourde charge, mais cette noble charge, qui nous a tracé sa vision et qui nous a donné ses instructions pour que le pèlerinage soit plus rationalisé, soit moins pénible, et pour que les voyagistes privés, d'année en année, puissent prendre la plus grande partie dans l'organisation du pèlerinage, dans le cadre de cette rationalisation et de cette organisation basée sur la compétence et sur l'éthique. Parce qu'il n'y a de résultats que sur la base de la compétence. Nous profitons de ce moment pour renouveler nos condoléances à toutes les familles sénégalaises qui ont perdu un pèlerin lors de cette session de 2019. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accueille tous les disparus dans son immense miséricorde. Parmi ces disparus, il y avait une autorité religieuse, le porte-parole de la famille de Madina Gounass, qui est aussi un grand organisateur du pèlerinage, dans lequel il agit depuis plus de 25 ans. Nous renouvelons nos condoléances au Khalif, au président de la République, à l'ensemble du peuple sénégalais, et prions que Dieu, dans son immense miséricorde, accueille tous les disparus dans le paradis. Nous profitons également de ce moment de Muharram, qui est le moment de vivre ensemble, tel qu'enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venant de la Mecque, arrivé à Médine, quittant les épreuves pour arriver à l'étape de la victoire, apprendre aux musulmans que dans la diversité, il y a la possibilité de vivre ensemble à travers le jeûne qu'il a célébré avec les Juifs d'Israël, avec les Israélites de Médine, lorsqu'il est venu et les a trouvés célébrant le Kippour. La célébration du Kippour par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenue une sunna pour l'ensemble des musulmans, est un élément important de vivre ensemble entre les communautés religieuses, de vivre ensemble entre les communautés des croyants. Et je saisis ce symbole pour magnifier, au moment où nous allons vers l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, qui est une sorte de symbole de victoire, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la victoire à Médine, un symbole de victoire pour l'ensemble des croyants, pour l'ensemble des musulmans du Sénégal, mais également un symbole de vivre ensemble entre les différentes communautés. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous puissions tous y participer et que nous puissions nous tous profiter des grâces qui parviendront de cette inauguration. Je profite également de l'occasion pour remercier tous les partenaires avec qui nous avons organisé le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une partie en Arabie Saoudite, une partie au Sénégal. Les autorités saoudiennes qui ne ménagent aucun effort pour que le pèlerinage connaisse chaque année un meilleur succès, une meilleure organisation. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, nous devons, si nous sommes conscients de notre rencontre avec nous-mêmes dans notre tombe, nous devons témoigner que les autorités saoudiennes font de leur mieux pour que le pèlerinage, chaque année, soit bien organisé. Nous les remercions depuis le ministère de Hajj jusqu'à l'ambassade de l'Arabie Saoudite ici au Sénégal. Mais également les partenaires qui sont les voyagistes privés, avec qui nous sommes en train de construire la communauté du pèlerinage, avec qui nous vivons et nos contradictions et également la recherche de solutions pour nos contradictions, parce que sans la contradiction, il n'y a pas de vie. Mais
des contradictions qui peuvent être solutionnées dans la concertation. Et alhamdulillah, nous sommes toujours en train de trouver des solutions dans ces concertations-là. Le pèlerinage de cette année s'est très bien déroulé, alhamdulillah, dans la mesure où les inscriptions, le convoyage des pèlerins, le séjour à Médine, le séjour à la Mecque, la restauration, le séjour à Mouna et à Arafat, le transport, tout s'est passé relativement bien. Bien sûr, il y a toujours une amélioration possible, mais il y a quand même moins de difficultés que les années précédentes par rapport à ce que nous avons vécu cette année. Et nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette possibilité de faire un pèlerinage relativement acceptable avec l'ensemble des voyagistes privés. Nous sommes allés à la Mecque avec 13 000 Sénégalais. 11 000 Sénégalais convoyés par les voyagistes privés et le reste par la délégation générale au pèlerinage. Le quota distribué, les 11 000 distribués aux voyagistes privés sont partis avec 31 regroupements. Vous le savez, nous avons un ensemble d'organisateurs assez important. Et pour arriver à une rationalisation dans l'organisation et à une meilleure image du Sénégal dans l'organisation du pèlerinage, chaque année, nous tendons vers la mise en place de regroupements fiables, de regroupements également qui puissent avoir un quota conséquent. Et c'est sur cette base que nous avons ces 31 regroupements qui ont convoyé les 11 000 Sénégalais. Il y a quand même même si nous sommes satisfaits de l'ensemble de l'organisation du pèlerinage, il y a quand même des points sur lesquels il y a la possibilité, et il y a non pas la possibilité, mais la nécessité, le devoir d'améliorer. Nous avons le devoir d'améliorer en tout cas ces questions-là et le devoir de trouver des solutions pour certaines difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Il y a des incompréhensions qu'il nous faut lever. Nous avons eu à informer en son temps, après avoir reçu du ministère du Hajj les correspondances qui demandaient à une dizaine d'organisateurs privés de respecter les termes de leur contrat, particulièrement en reversant les sommes dues pour le séjour à Mouna et à Arafat. Lorsque nous avons eu cette information, nous avons saisi les concernés en toute discrétion pour trouver les solutions qu'il faut. Cette dizaine d'organisations a réglé le problème qui était pendant, sauf 3 qui en restaient. Lorsque nous avons reçu la relance du ministère du Hajj concernant ces 3 organisateurs, nous les avons invités au niveau de la DGP, discuter avec les responsables pour que les problèmes soient réglés. L'une des organisations est allée à la Mecque, a réglé son problème avec la loi. C'est ça qui nous a écrit pour nous dire que telle organisation a finalement réglé le problème. L'autre n'a pas les possibilités. C'est une présomption de la demande. Parce que simplement, je me dis que si l'organisation n'a pas réglé le problème, peut-être qu'elle n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire. Mais elle n'a pas fait de vague. Elle a accepté les règles du jeu. La troisième organisation, qui est Sirmang Voyage, n'a pas respecté les termes de son contrat. Nous a délivré plusieurs versions concernant les termes de son contrat. Nous avons discuté avec les responsables de cette organisation en aparté dans nos bureaux pour trouver les moyens. Il y a plusieurs étapes que nous avons franchies jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte qu'il était impossible pour cette organisation de
participer au convoyage des pèlerins pour 2019 et nous lui avons signifié par correspondance que cette année, l'organisation Sirman Voyage ne pouvait pas participer au convoyage. L'organisation Sirman Voyage a reconnu qu'il devait une somme assez importante